sa fidélité demeure. Toi qui nous suis aujourd'hui dans ce direct, toi qui pour la première fois suis l'autre côté du Jourdain, que l'Éternel se souvienne de toi encore, encore, encore. Et je voudrais te rappeler que tous les lundis matins à 5h45 heure GMT, nous nous retrouvons pour ensemble élever vers le Seigneur la voix, afin de recommander, confier notre semaine au Seigneur. Alors nous t'invitons tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT à te connecter afin qu'ensemble nous puissions élever vers le Seigneur la voix et prier. Et aussi, nous voulons prier vers, nous prions également tous les derniers jours du mois, nous prions aussi pour bénir le Seigneur pour le mois à venir, pour confier le mois qui va commencer à la grâce et à la faveur du Très-Haut. Et c'est le cas aujourd'hui, nous sommes au dernier jour du mois de juin, le 30 juin, et nous allons entrer dans le mois de juillet, qui est le 7e mois. C'est le début du second semestre. C'est le premier mois du second semestre. Le premier mois du second semestre. Et nous allons activement entrer dans ce 7e mois dans quelques minutes ou dans quelques heures. Et l'Éternel nous accordera sa grâce. Pourquoi est-il important de déclarer des paroles sur un mois avant qu'il n'arrive? C'est d'évancer le jour. C'est parler au mois avant que nous n'entrions dans le mois. C'est donner des ordres au mois. C'est dire au mois de nous connaître, de nous reconnaître comme bénis, de reconnaître ces paroles que nous lui adressons. Et si nous mettons foi à ces paroles et que nous les proclamons régulièrement courant le mois, nous ordonnons au mois de juillet de nous reconnaître comme fils bénis, comme fille bénie, et il lancera ainsi, le mois nous reconnaîtra comme fils, comme fille bénie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, vous tous qui nous prenez en cours pour la première fois, vous qui n'avez pas l'habitude de suivre l'autre côté du Jourdain, voici le programme donné tous les lundis matin, 5h45 heure GMT, tous les derniers jours du mois, à une heure que nous indiquons, soit 13h, soit dans la soirée, selon que l'Éternel le permet. Et ce jour, nous nous retrouvons aussi pour prier le Seigneur pour le mois de juillet. Et comme nous l'avons dit tantôt, c'est le départ du second semestre. Et nous croyons que l'Éternel étendra sa bonne main sur la vie de quelqu'un et manifestera sa faveur, sa bonté, sa fidélité, afin que nous voyions un mois de juillet fructueux, que nous voyions un mois de juillet heureux au nom de Jésus. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles. N'oubliez surtout pas de partager, de liker, de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir, comme vous le faites, élever vers le Seigneur la voix et le bénir pour le mois de juin, pour le bénir pour le mois de juillet, le bénir pour le mois qui va arriver, le bénir et le célébrer pour le mois de juillet qui va commencer dans quelques heures. Alléluia. Alors, comme je le dis, partageons et permettons aussi à d'autres personnes de pouvoir prier avec nous. Cela est important. Ainsi, ça sera notre façon, notre participation à l'expansion de l'évangile. Alors, prends ta Bible dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 63. Ésaïe, chapitre 63. Ésaïe, chapitre 6.3. Ésaïe, chapitre 163. Lisons à partir du verset. Ésaïe chapitre 63, lisons à partir du verset 9, ou du moins lisons le verset 9, Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, le verset 9. Ésaïe chapitre 63, le verset 9, je pense que nous y sommes. Alors nous allons aller direct, sans transition aucune. La Bible dit, et dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et l'ange de sa face les a délivrés. Alléluia. Lui-même les a rachetés par son amour et par sa pitié. Dans cette version, et il les a portés et les a élevés en tout temps. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La version Osterwald, nous lisons dans la version annotée, la Bible dit,
Dans toute leur angoisse, il a été en angoisse. Et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et son support, il les a rachetés lui-même. Il les a soutenus et les a portés pendant tous les jours d'autrefois. Deux autres versions, et nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, dans la version matin, ils ont toute leur angoisse et il a été en angoisse. Et l'ange de sa face les a délivrés. Lui-même les a rachetés par son amour et par sa clémence. Et il les a portés, il les a élevés en tout temps. Dernière version, la version d'Arby, la Bible dit, dans toute leur détresse, il a été en détresse et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés. Et il s'est chargé d'eux. Et il les a portés tous les jours d'autrefois. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Il les a soutenus et il les a portés pendant tous les jours d'autrefois. Il les a soutenus et il les a élevés en tout temps. Alléluia. À cause de son amour, il les a rachetés et dans leur détresse, il a été en détresse. Merci au Seigneur pour cette parole sur la base de laquelle nous allons déclarer des paroles pour le mois de juillet et nous croyons que l'Éternel qui a toujours été avec nous, parce qu'une chose que nous négligeons, une chose de laquelle nous ne nous rappelons pas souvent, c'est que si ce n'était la main de l'Éternel, si ce n'était la loi de l'Éternel à notre faveur, l'ennemi nous aurait déjà écrasés. Mais à cause de sa bonté et par amour pour lui-même et par amour pour nous, nous jouissons de ses grâces et l'ennemi n'a pas le pouvoir ni la capacité de nous toucher, de porter atteinte à nos vies, à notre intégrité. C'est pourquoi l'Éternel en ce midi, en cet après-midi en ce matin, fonction de l'heure à laquelle tu prends ce message, étendra sur ta vie sa main. La Bible dit que dans leur angoisse, dans toute leur angoisse, il a été en angoisse. Alléluia. Quand on lit ce passage, la traduction donne l'impression que lui-même aussi était en angoisse. L'Éternel ne peut pas être angoissé. L'Éternel ne peut pas connaître l'angoisse parce que ce n'est pas un humain. Mais dans toute leur angoisse, il a été en angoisse. Ça veut dire que le Seigneur était avec eux pendant qu'ils traversaient des moments difficiles. Le Seigneur les soutenait comme si lui-même, il était aussi angoissé. Comme si le problème était son problème. Je veux prier avec toi dans ce mois de juillet. Et je vais déclarer par la puissante main de l'Éternel. Tout ce que tu affronteras comme situation, tu ne seras pas seul. L'Éternel ne te délaissera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il t'accompagnera chaque jour pendant les 31 jours du mois de juillet. L'Éternel aura sa main sur ta vie. Il te guidera. Même quand l'ennemi se lèvera contre toi, dans tous tes combats, l'Éternel sera présent et il interviendra à ta faveur. Lorsque tu seras dans les pleurs, dans les douleurs et dans les lamentations, lorsque dans tes nuits, tu seras stressé et inquiet et que tu veilleras, l'Éternel se souviendra de toi. Il étendra sur ta vie sa bonne main. Et il t'épargnera de toute situation et de tout danger dans le nom de Jésus. L'Éternel fera ce qu'il faut pour que ton cœur soit apaisé. Lorsque ça n'ira pas, et peut-être c'est le cas actuellement, peut-être c'est le cas aujourd'hui, et tu te dis où est le Seigneur, que je prie, où est l'Éternel, il ne t'a pas abandonné. On dit dans leur angoisse, il était là. Il était là, cependant, ils étaient dans l'angoisse. Il était là, cependant, ils avaient faim. Il était là, cependant, ils avaient froid et ils avaient chaud. Mais l'Éternel ne restait pas indifférent lorsqu'ils avaient chaud. Il amenait la nuée pour couvrir le ciel, afin que les rayons UV ne les frappent pas au-delà de la normale. Ils étaient dans le désert, mais l'Éternel a couvert le ciel pour que le soleil soit doux sur leur peau et que leur température soit apaisée. Et la nuit, l'Éternel emmenait une flamme de feu pour les réchauffer, afin qu'ils ne soient pas courant la nuit dans
les difficultés de la chaleur, l'Éternel a été avec eux. Quand ils avaient faim, l'Éternel était présent. Quand ils avaient soif, le Seigneur était là. Et je vais te faire comprendre en ce jour que ce n'est pas parce que l'Éternel est dans ta vie que le malheur ne t'atteindra pas. La Bible dit que le malheur atteint souvent. Il peut arriver que les situations soient compliquées. Quoi que tu pries, quoi que tu jeûnes, quoi que tu marches selon la parole de Dieu, il peut arriver que les situations t'arrivent. Cependant, ces situations ne définissent pas et ne définiront jamais le fait que le Seigneur soit ou ne soit pas avec toi. Chacune de ces situations simplement pour montrer que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi courant ce mois de juillet, je ne peux pas te garantir que tu ne connaîtras pas de difficultés, tu ne connaîtras pas de situations quelconques malgré la prière que nous ferons. Je ne peux pas te garantir cela. Parce que nous prions, mais il arrive que nous-mêmes nous défaillons parfois et l'ennemi profite lorsque nous défaillons. Mais la main de Dieu est toujours avec nous. Il arrive parfois que l'Éternel nous soumet à des épreuves pour nous faire monter spirituellement. Mais ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas ou parce qu'il nous a abandonnés. Alors tu dois comprendre cela et le retenir en ce dernier jour du mois de juin. Et comprendre que quand tu pleures, quand tu souffres, quand tu te lamentes, le Seigneur est à tes côtés, il est avec toi pour te fortifier, pour te donner la force. Et si ce n'était lui qui t'avait donné la force, peut-être que les données auraient changé. Mais parce qu'il est là pour te soutenir, pour t'accorder sa faveur, pour te fortifier, alors sa fidélité, sa bonne main étendue sur ta vie, t'épargne et t'écarte de tout danger. Alléluia. Et la Bible déclare que il a envoyé son ange devant eux. Alléluia. Il a envoyé son ange devant eux. Il a envoyé son ange, l'ange de sa face. L'ange qui se tient dans lui, sa présence. Il a envoyé l'ange devant eux et cet ange-là les a dévancés et cet ange-là les a délivrés. Chaque fois qu'ils étaient combattus, chaque fois qu'ils étaient attaqués, l'Éternel a envoyé son ange pour les libérer. Et je crois que dans ce mois de juillet, dans tous tes combats, l'Éternel enverra un ange. Il y a des combats dans lesquels tu seras sans même savoir que tu as eu des combats. Il y a des situations dans lesquelles tu seras sans même avoir conscience que tu as été dans cette situation parce que tu auras eu la victoire. Pas parce que tu étais fort pour combattre, mais simplement parce que Dieu aura envoyé son ange au devant de toi pour te libérer, pour te délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que l'Éternel lui-même les a rachetés. Il les a rachetés, il les a rachetés, il les a rachetés par son amour et par sa miséricorde. Alléluia. L'Éternel les a rachetés par son amour et par sa miséricorde. Et la Bible déclare qu'il a été au cœur de tout ce qu'il vivait. Il les a portés lui-même, il les a mis sur son dos, il les a portés sur ses bras, sur ses ailes. L'Éternel était avec eux. Parfois, tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi, mais tu ne sais pas qu'il te porte. Et tout au long de ce mois de juillet, l'Éternel te portera. Et la Bible dit qu'il les a élevés en tout temps, il les a protégés en tout temps, il les a sécurisés en tout temps. Et d'autres versions disent pendant tous les jours où ils étaient dans le désert, l'Éternel a été avec eux. Et je vais en ce matin prier avec toi parce que l'Éternel lui-même va te porter courant ce mois de juillet. L'Éternel lui-même va te porter, il va te soutenir et il va te lever sur ses ailes protectrices. L'Éternel va te soutenir et dans son amour, il te rachètera. Nous reviendrons plus tard sur chaque expression, sur l'expression racheter, sur l'expression porter, sur l'expression élever et l'ange devant sa face tout au long de ce mois de juillet. Nous y reviendrons par la main de l'Éternel, par la grâce du Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, maintenant, je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés en ce moment, que je ne peux pas voir. Je n'ai pas la possibilité, pour une raison quelconque, de voir cet après-midi tous ceux qui ont écrit, tous ceux qui sont connectés. Les messages ne me reviennent pas et tous les écrits ne me reviennent pas. Alors, je n'ai pas une idée de tous ceux qui sont en ce moment connectés, mais je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont toujours connectés, qui répondent toujours présents
pour l'autre côté du journée afin de prier et de partager, qu'il aille, que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Vous qui étiez connectés hier et qui êtes encore connectés aujourd'hui, vous qui vous connectez maintenant, vous qui allez vous connecter cet après-midi, la soirée, que l'Éternel se souvienne de vous et que ses grâces et faveurs, merveilles s'étendent sur vos vies et que vous rendiez témoignage courant tout ce mois de juillet, que vous voyez le ciel se lever au-dessus de votre tête favorablement et laisser descendre sur vos vies sa pluie afin que tous les domaines de votre vie qui étaient dans l'ombre soient arrosés et éclairés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il permet. Sois béni maman, sois béni papa, sois béni frère, sois béni sœur, que le shalom de l'Éternel soit sur ta vie. Au nom de Jésus, que l'Éternel se souvienne de toi toujours et qu'il t'élève au-delà de ce que tu peux penser, attendre ou imaginer dans le nom de Jésus. Alors nous allons maintenant prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire avec moi, je bénis le Seigneur l'Éternel, qui tout au long de ce mois de juin a gardé, protégé, préservé mon âme du gouffre, des pièges de Satan. Pas d'accident, pas d'incendie, pas de pièges quelconques, pas de pièges quelconques, parce que l'Éternel a été présent, parce que l'Éternel était avec moi. C'est pourquoi je bénis son nom. Je vais lui rendre toute la gloire, l'honorer, témoigner vis-à-vis de mon Dieu et mon Père ma reconnaissance en ce qu'il a gardé aussi ma maison, veillé sur mes progénitures, combattu tous les combats que je devais combattre et tous les pièges qui m'étaient tendus. Dans aucun de ces pièges je ne suis tombé, pas parce que je les ai évités. Des pièges pour la prison m'étaient peut-être tendus, mais sans même que je ne le sache, l'Éternel les a déviés au point où je n'ai même pas su les projets des ennemis physiques et spirituels contre mon âme, contre ma vie, contre ma destinée. Je lui rends toute la gloire, je lui rends l'honneur, je lui rends ma reconnaissance et je veux lui dire merci de tout mon cœur pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour moi au nom de Jésus. Je veux m'approcher de lui avec un cœur repentant, reconnaissant que je ne fais pas forcément ce qu'il veut, comme il le veut, comme il entend, mais je veux m'approcher de lui avec un cœur vrai, un cœur sincère pour demander pardon pour mes manquements. Les paroles sorties de ma bouche pour toutes mes fautes, celles dont j'ai conscience, comme celles dont je n'ai pas conscience, celles desquelles je me souviens, comme mes erreurs, desquelles je ne me souviens pas. Je vais demander pardon au Seigneur, afin que son sang me lave mon âme, mon cœur, et que ma vie soit nettoyée, purifiée dans le sang de Jésus. Et que plus aucun péché, plus aucune faute ne me soit imputée au nom de Jésus, mais que tout soit retiré par son sang et que mon livre soit blanc par le sang de l'agneau, de sorte que quand l'ennemi ouvrira ce livre pour m'attaquer, pour m'accuser, afin de me condamner, il ne voie plus le mensonge, il ne voie plus la colère, il ne voie plus les pensées mauvaises, il ne voie plus la jalousie, il ne voit plus les calomnies. Au nom de Jésus, je déclare maintenant
au nom de Jésus, pour ce mois de juillet, que l'Éternel est avec moi. Et courant tout ce mois de juillet, il sera avec moi. Au nom de Jésus, que je connaisse le tremblement, que je connaisse la tempête, que je connaisse les vagues, peu importe les situations que j'affronterai courant ce mois de juillet, l'Éternel sera avec moi. À aucun moment, mon Dieu ne m'abandonnera. Je ne serai point délaissé. C'est pourquoi je refuse tout au long de ce mois de juillet de me soucier, de craindre, de m'inquiéter, de laisser la peur contrôler mes journées et l'angoisse mes nuits. Parce que j'ai conscience que quand je pleure, il est à mes côtés. Dans le désespoir, il est présent. Quand je n'espère plus, découragé et prêt à laisser tout tomber, il est à mes côtés. Je comprends qu'il n'a jamais été absent. Il a toujours été là. Alors, je crois que tout au long de ce mois de juillet 2026, le Seigneur, l'Éternel, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant marchera avec moi, à mes côtés, et il enverra son ange pour me délivrer de la maladie. Toute maladie qui a été déjà écrite, préparée et programmée contre mes cellules, contre mes organes, contre mes organes reproducteurs, mes organes respiratoires, je déclare par la main du Tout-Puissant que l'ange de l'Éternel me délivrera de toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Il me délivrera de l'échec. L'ange de l'Éternel, courant ce mois de juillet, parce que je crois en Jésus et que son sceau est sur ma vie, il me délivrera de l'angoisse. Il me délivrera de la peur et de la crainte au nom de Jésus. Courant ce mois de juillet, l'ange de l'Éternel combattra pour moi. Il combattra à mes côtés. Il mènera pour moi des combats où je n'aurai même pas à intervenir. Avant que je n'ai à combattre, l'ange de l'Éternel aura déjà combattu pour moi. Pendant tous ces 31 jours du mois de juillet, il me dévancera. Le 5 juillet, et il me dévancera. Le 10 juillet, il me dévancera. Le 20 juillet, le 25, le 30 juillet, le 31, il sera toujours avant que le jour n'arrive à combattre pour aplanir mon sentier journalier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été préparé contre moi pour courant ce mois de juillet, l'ange de l'Éternel les dégage maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel part au devant de moi. Il parcourt tout le mois de juillet, tous les 31 jours du mois de juillet, par le feu du Tout-Puissant. Et il incendie tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour moi, pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour ma maison, pour mes activités, au nom de Jésus. Courant ce mois de juillet, je déclare et je proclame la victoire de l'Éternel en ma faveur, parce que son ange combat et combattra pour moi au nom de Jésus. Tout au long de ce mois de juillet, je jouirai de la grâce du rachat dans le nom de Jésus. Là où je devais, là où j'avais à payer quelque chose, là où je devais être condamné à cause d'une dette physique ou spirituelle, je proclame le rachat et je déclare que l'Éternel rachètera ma vie et certains aspects de ma vie qui étaient sous domination et sous contrôle de l'ennemi au nom de Jésus-Christ.
Je jouirai de sa miséricorde courant ce mois de juillet et sa faveur sera mon partage dans le nom de Jésus. Je proclame qu'en ce mois de juillet, le Seigneur sera au cœur de tous les événements que je rencontrerai. Au nom de Jésus, l'Éternel m'accompagnera dans mes difficultés, dans mes combats. Il sera au cœur tant de mes joies que de mes luttes. Au nom de Jésus, je ne ferai rien que l'Éternel ne soit au cœur. Il sera au cœur de mes activités. Il sera au cœur de mon commerce. Il sera au cœur de mon entreprise. Il sera au cœur de mes finances. L'Éternel sera au cœur de tout ce qui a valeur et importance pour ma vie et dans ma vie. Au nom de Jésus, ce mois de juillet, l'Éternel me portera sur ses ailes afin que mes pieds ne heurtent point une pierre, qu'elle soit déposée de façon hasardeuse ou qu'elle soit déposée par l'ennemi. Je ne heurterai aucune pierre et je ne tomberai point, parce que l'Éternel tendra sa main pour me saisir. Toutes les fois que je devrais tomber, il me relèvera au nom de Jésus. Et même quand ma chute interviendra, l'Éternel me relèvera aussitôt au nom de Jésus. Je déclare un mois de juillet épanoui. Je proclame un mois de juillet réjouissant et 31 jours où le ciel s'ouvre pour laisser descendre chaque matin la manne convenable à ma vie au nom de Jésus. Et je déclare que le niveau de bénédiction affecté à ma destinée descendra tous les matins et je le recueillerai, je le porterai dans mes bras chaque jour du mois de juillet. C'est pourquoi je crois que les bontés de l'Éternel en ma faveur courant ce mois de juillet seront renouvelées chaque matin. Alors je le célébrerai et je le louerai plus que je ne l'invoquerai, je ne l'appellerai au secours au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse abondamment, qu'il multiplie tes avoirs et que ses bontés dans ta vie te donnent de connaître un mois de juillet heureux. Et je veux te dire, ce n'est pas seulement aujourd'hui que tu dois proclamer ces paroles autant de fois, peut-être même au besoin les 10 premiers jours du mois de juillet. Si tous les soirs tu peux déclarer cela avant de te coucher, tu verras certains fruits avec foi arriver dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la protection sera avec toi et tu verras que les bontés de l'Éternel se renouvelleront dans ta vie courant ce mois de juillet au nom de Jésus. Shalom.